Madame, Monsieur, bienvenue, vous suivez le journal, à présent les titres de l'actualité. Le comité technique de la ZLECAf a tenu sa première réunion au titre de l'année 2024, une séance de présentation du rapport d'activité de l'année écoulée et la planification des actions pour 2025. Le secteur industriel en Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des résultats satisfaisants, une performance qui n'empêche pas la direction de la promotion de la qualité de la normalisation de faire du contrôle. Doté de 2,5 millions de francs CFA, le prix Jean-Julien Kodjovi a été décerné à Léandre Kwaku Kwame, récompensant ainsi les travaux de recherche innovants dans les domaines de l'assurance. Et la zone au sud-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves a initié la 9e édition des journées des gestionnaires des parcs nationaux. Les détails dans ce journal. Le comité technique de la ZLECAf a tenu le mardi 11 mars sa première réunion au titre de l'année 2025. À l'ordre du jour, la présentation du rapport d'activité de l'année écoulée, la planification des actions pour 2025. L'objectif est de consolider davantage la position commerciale de la Côte d'Ivoire sur le continent. Nous témoigne Konena Norgo. Réunis à Abidjan, les membres du comité technique du comité national de la ZLECAf ont fait le point sur les avancées de la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette vaste zone économique. Cette première réunion du comité technique a été conduite par Sila Kalilou, président du comité technique, par ailleurs directeur général du commerce extérieur. Notre pays est un pays de commerce et il faut qu'on se rende compte que de cela, de notre positionnement au niveau africain, vous savez que nous sommes le deuxième pays qui fait le plus de commerce avec l'Afrique et le premier à la CEDEAO avec 30% environ des échanges intra-CEDEAO devant le Nigeria qui en fait 16. Nous sommes donc la première puissance commerciale de la zone CEDEAO. Donc nous voulons aller plus loin avec la ZLECAf en étant donc un pays qui compte et qui fait avec des hommes d'affaires qui font des profits et qui ont accès à des marchés extérieurs. Donc la ZLECAf était donc un marché important pour nous, notre premier marché industriel. Il était donc important que la Côte d'Ivoire mette en place un comité technique, d'accord, pour que l'ensemble des acteurs aient une plateforme pour pouvoir travailler ensemble, créer des synergies pour que nous puissions accompagner, créer l'écosystème favorable pour accompagner le secteur privé. Autour de la table, tous les membres du comité technique du CNZLECAf, dont les représentants de tous les ministères, les représentants des différentes chambres nationales, un représentant du patronat ivoirien et également un représentant des associations de consommateurs, de commerçants et des chargeurs. On ne peut pas véritablement parler d'inquiétude parce qu'on est en train de parler d'aller sur un marché continental de plus de 1,3 milliard, 1,4 milliard de consommateurs. Donc c'est une excellente opportunité pour les entreprises, pour le secteur privé. Donc on ne peut qu'accompagner ce processus. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes membres statutaires du comité national ZLECAf. Donc nous participons à toutes les discussions. Nous avons eu à élaborer une stratégie nationale du secteur privé pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous avons identifié tous les freins, toutes les limitations qu'on peut avoir et où nous avons besoin d'appui, d'accompagnement du gouvernement, des bailleurs de fonds. Avec cette dynamique positive, la Côte d'Ivoire entend tirer pleinement parti des opportunités offertes par la ZLECAf pour consolider son leadership commercial en Afrique de l'Ouest. Faciliter les échanges commerciaux aux frontières, sécuriser les exportations et dynamiser l'économie ivoirienne. Ce sont les ambitions du projet de hub du commerce extérieur et du redimensionnement des dépôts spécialisés. Un atelier de validation s'est tenu à Abidjan pour finaliser cette initiative portée par le ministère du Commerce et de l'Industrie avec l'appui de Trademark Africa. L'objectif est d'aligner les infrastructures aux standards internationaux et renforcer la compétitivité des exportateurs ivoiriens. Dans un contexte de renforcement des exportations, ce projet vise la mise en place d'un hub logistique à Noé et le développement de dépôts spécialisés à Boaké et à Ferké-Sédougou. L'objectif est d'aligner les infrastructures aux standards internationaux et d'améliorer la compétitivité des exportateurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire veut faire partie des grands leaders en matière d'exportation et pour cela, il faut se mettre à niveau. Nous tenons compte justement de l'évolution du programme national de développement qui est en train d'être développé et qui a été validé par le gouvernement il y a quelques semaines. Et nous, au niveau du ministère du Commerce, nous voulons nous mettre à niveau nous aussi. Donc se mettre à niveau voudrait dire que nous tenions compte de l'environnement international et que les infrastructures que nous devons mettre en place et à disposition des exportateurs soient aux normes internationales.
C'est dans ce sens-là que la Direction générale du commerce extérieur a pensé justement, dans les différentes analyses et études, à mettre en place un hub des exportations et du commerce extérieur basé à Noé et accompagner le développement et la mise en œuvre des dépôts spécialisés aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Au-delà des transactions commerciales, ce projet représente aussi un enjeu social majeur car il générera des emplois et sécurisera les flux commerciaux aux frontières. Avec la validation de cette étude, la Côte d'Ivoire franchit une autre étape dans le renforcement de son commerce extérieur. Une feuille de route a été définie pour la mise en œuvre effective du projet qui contribuera à dynamiser les exportations et la compétitivité du pays sur le plan international. Le secteur industriel en Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des bons et les autorités veulent s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art. C'est pourquoi la direction de la promotion de la qualité de la normalisation a lancé les activités de l'inspection et de contrôle des unités industrielles. Ceci pour s'assurer que les produits respectent les normes en vigueur et qu'ils sont conformes aux attentes du marché. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Nous sommes dans la zone industrielle de Yopougon et plus précisément dans une usine de transformation d'acier. Ici, on note la présence d'hôtes de circonstance. C'est une forte délégation de la DC, comme on peut le lire sur leur chasuble, direction des infrastructures et de la sécurité industrielle. Ils sont venus en inspection, mais aussi pour dire que les équipes de contrôle de la qualité des produits et de la sécurité dans les unités industrielles sont opérationnelles. La belle preuve, Emmanuel Trabi, directeur général de l'industrie, représentant le ministre en charge du commerce, a procédé au lancement officiel des activités de cette inspection. Pour lui, ces activités de contrôle et d'inspection constituent des opportunités pour renforcer la qualité et la compétitivité des produits sur le marché, garantir leur fiabilité et la sécurité des installations industrielles. Comme vous le savez, la qualité et la sécurité sont essentielles à la compétitivité et la durabilité des investissements industriels. C'est pourquoi le gouvernement a engagé des réformes importantes pour renforcer le cadre réglementaire en matière de promotion de la qualité et de la sécurité industrielle en Côte d'Ivoire. Étaient présents à ce lancement des représentants de départements ministériels, des chefs d'unités industrielles et des associations de consommateurs. Ils accueillent favorablement la mise en application des réformes relatives à la normalisation de la qualité. Il faut dire que l'activité en elle-même, elle est salutaire et elle est la bienvenue au regard de toutes les statistiques que nous avons eu à entendre. Et ça permettra à ces entreprises-là de se mettre en conformité. La cérémonie a aussi permis de présenter, entre autres, la Direction générale de l'industrie, les objectifs des activités d'inspection et de contrôle de la qualité des produits et la sécurité des unités industrielles, mais surtout le bilan 2024 de cette direction générale. C'est à la direction de l'assurance que nous vous orientons pour parler cérémonie de remise au siège de l'Azaci à Abidjan du prix Jean-Julien Kodjovi, prix décerné aux lauréats de la 15e édition remportée en marge de la 49e Assemblée générale de la FANAF à Marrakech au Maroc. Un prix remporté par Léandre Kwaku Kwame, responsable technico-commercial à Atlantique Assurance Côte d'Ivoire. Doté de 2,5 millions de francs CFA, il récompense les travaux de recherche innovants dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et des disciplines connexes. Pierre Tebeu. Léandre Kwaku Kwame, de nationalité ivoirienne, a remporté le prix Jean-Julien Kodjovi, 15e édition pour son ouvrage intitulé « Pratique de l'assurance, responsabilité civile générale en zone CIMA ». Ce prix lui a été décerné en marge de la 49e Assemblée générale de la FANAF tenue du 22 au 26 février 2025 à Marrakech au Maroc. Il a reçu son prix ce jour au siège de l'Azaci à Abidjan devant ses confrères et toute la famille du secteur des assurances. Les travaux de recherche de Léandre Kwame ont été choisis devant près de 25 autres candidats issus de 25 nationalités différentes. Après un peu plus de 20 ans de service, j'ai fait un constat. Il y a de nombreux écrits sur la responsabilité civile générale, mais ces écrits ont été produits majoritairement par des auteurs français, alors que nous avons notre législation propre de la CIMA, le code CIMA, et il n'y avait pas
à ma connaissance jusque-là, un ouvrage traitant de ce thème-là dans la zone CIMA qui regroupe 14 pays. Une remise faite en présence du président de l'ASACI qui a salué le fruit de la recherche de Léandre Kwaku Kwame. Créé par la FANAF, le prix Kojovi récompense les meilleurs travaux de recherche dans les domaines d'assurance, réassurance, finance, études du risque, actuariat, risque management, micro-assurance, banque assurance et digitalisation de l'assurance. Rappelons que la Côte d'Ivoire organisera la 50e édition du rendez-vous de la FANAF en 2026. Alors, je reçois à présent l'invité du JT. Elle fait sensation depuis son lancement. La nouvelle Made in Côte d'Ivoire à 4 roues, dénommée Kpandji, allie design et technologie de pointe. C'est une première en Côte d'Ivoire. Mais comment son fondateur Nda Kwame s'est-il pris? Les défis rencontrés lors du lancement. Pour en parler, je le reçois sur le plateau. Bienvenue, monsieur Nda Kwame. Bonjour, monsieur. La première question est de savoir qu'est-ce que la Kpandji? Est-ce que vous pouvez nous présenter la marque Kpandji? Kpandji, c'est une marque de véhicule. Une marque locale, voilà, qui, comme vous l'aviez dit, aligne design et innovation. Et ce nom vient de nos origines. Voilà, vous savez que Kpandji, en réalité, c'est un arbre qui est très solide. Mais ce rapprochement aussi est fait du fait que ce sont mes origines aussi quelque part, parce que c'est un nom que portait, je vais dire, mon arrière-grand-père qui l'a donné à sa fille, qui est sûrement ma grand-mère. Donc on est dans un environnement dans lequel on se présente comme une marque solide, avec des véhicules adaptés à notre environnement, et dire que c'est des véhicules qui ont été pensés pour répondre à nos besoins de mobilité. D'accord. Quelle est la spécificité du véhicule Kpandji? Déjà, j'ai parlé de robustesse. Donc nos véhicules sont robustes et surtout adaptés à nos routes. D'accord. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est des véhicules pensés pour être à la hauteur de nos bourses. C'est vrai que on a travaillé sur beaucoup d'options sur les différents modèles sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. De sorte que, bon, écoutez, l'Ivoirien qui prenne le véhicule n'a rien à envier à d'autres marques. Et qu'ils comprennent que l'Ivoirien désormais, pour ne pas dire l'Africain, est capable aussi de grandes choses. Et ça, il faut qu'on le retienne. On a tout ici, on a tout en nous. Et il suffit simplement qu'on se lève un peu, on peut faire des merveilles. Et c'est ce que Kpandji essaie d'apporter aujourd'hui. Alors justement, quelle a été votre motivation principale de créer une marque Made in Côte d'Ivoire? Ok. Déjà, il faut comprendre que l'environnement automobile en Côte d'Ivoire est très dynamique. Mais il y avait quand même des difficultés parce que moi aussi, il fut des moments où j'ai voulu faire des acquisitions de véhicules. Et souvent, il est difficile d'avoir des interlocuteurs qui puissent comprendre ce qu'on veut faire réellement en tant qu'entrepreneur. Oui. Et je me suis dit qu'il faut que ça prenne fin et il faut que quelque chose démarre. Donc je quitte le pays pour aller apprendre auprès de certains industriels et revenir adapter ce que j'ai appris à mon environnement. Et aujourd'hui, on voit ce qui est là. Aujourd'hui, on voit ce qui est là, c'est très bien fait. Et pour vous, quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés au lancement de ce véhicule? Déjà, il faut comprendre que se lever comme ça, rentrer dans une administration, dire que je veux fabriquer des voitures en Côte d'Ivoire, c'est difficile, que c'est normal qu'on ne vous comprenne pas. Voilà, donc après, je veux dire, plusieurs démarches administratives, les autorités ont commencé à nous écouter. Et l'accompagnement a commencé par là parce que pour qu'on puisse se présenter déjà au plan international comme des acteurs ou bien de l'industrie automobile, il fallait l'aval déjà de notre pays. Et donc, Dieu merci, le ministère de l'Industrie nous a accompagnés dans la délivrance des documents. Ensuite, nous sommes toujours certes dans les démarches localement aujourd'hui, mais les premières démarches nous ont permis de rassurer tous nos partenaires internationaux qui ont pu ouvrir désormais la Côte d'Ivoire
dans la liste des pays constructeurs de véhicules aujourd'hui. C'est ça. Jusqu'à présent, nous voyons principalement une marque bien connue, la 4x4. Et pour l'instant, c'est un test. À quand est-ce que le test pourra... Enfin, le test va prendre fin quand? Et comment est-ce que vous allez dérouler les autres marques de... Là, vous parlez des modèles. C'est ça, les différents Justement, modèles. c'est vrai, comme je l'ai dit, on a commencé avec un modèle haut de gamme. Voilà. Déjà, c'est stratégique pour nous. C'était pour présenter aux Ivoiriens que nous sommes capables de grand. Le modèle pick-up que nous avons assemblé actuellement n'a pas d'équivalent sur le marché en termes de gabarit et d'options embarquées. Donc, c'est normal que le coût soit un peu plus élevé. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que le coût pratiqué sur ce modèle, à modèle égal, nous sommes à la moitié du prix déjà qui était déjà proposé sur le marché. Et donc, malgré le fait que ce soit un véhicule luxueux, côté prix, pour des connaisseurs, ils savent très bien qu'il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Il y a d'autres modèles qui sont là et nous sommes en discussion avec tous nos partenaires pour finaliser les différents prix à appliquer. Et comme ça, on va commencer à communiquer sur les modèles et leur prix et leur mode d'acquisition. Je pense qu'avec le gouvernement, des dispositions sont prises pour que déjà, je dirais, la semaine prochaine, les choses bougent dans une semaine, dans le pire des cas, jusqu'à la fin de ce mois de mars. C'est clair que tout rentrera dans l'ordre. On a eu l'assurance déjà d'être accompagné par le gouvernement au travers du ministre des Transports. Et il faut comprendre qu'on a été surpris par, je veux dire, le côté assistance et humain du ministre et son équipe. Et donc, on est convaincu que les choses vont aller dans le bon sens dans un futur très proche. Et nous également, nous sommes convaincus. Si vous avez un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs de Business 24 Africa relativement à la marque ivoirienne Pondji. Votre marque est là. Tout début est difficile. Faites-nous confiance. Passez-nous des commandes. Respectez notre modèle économique et ensemble, on ira loin. Merci beaucoup, Monsieur Nda Kwame. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la marque ivoirienne de véhicules, Pondji. Et avec vous, nous avons parlé un peu des défis rencontrés lors du lancement de la marque Pondji. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci beaucoup. Autre information, les 11 et 12 mars 2025, il s'est tenu à Abidjan un atelier pour renforcer les capacités des acteurs dans la lutte contre le trafic illicite de drogue par voie maritime, initié par le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC. Ces travaux ont réuni plusieurs experts. Nous témoigne Walter Kofi. C'est une réponse concertée et plus efficace qui se prépare contre le trafic de stupéfiants par voie maritime. 25 acteurs du monde juridique, maritime et sécuritaire se sont donné 2 jours pour doter les administrations ivoiriennes d'un outil concret. L'un des points majeurs évoqués a été le retour d'expérience du cas du navire Nachelan intercepté sur les côtes ivoiriennes le 21 mars 2021 avec 6 tonnes de cocaïne à bord. Nous avons reçu du renseignement comme quoi ce navire était chargé d'une quantité importante de produits stupéfiants avec une forte présomption que ce produit stupéfiant soit de la cocaïne. Et nous avions un bateau français et qui a procédé à l'interception de ce cargo. Nous avons pu mettre en œuvre l'article 17 de la Convention de Vienne et découvrir à bord 6 tonnes de cocaïne sur ce bateau. Nous avons observé durant le rapport de 2024 de l'Office des Nations Unies contre le crime de la drogue une augmentation constante de la production de cocaïne de l'ordre de plus de 2000 tonnes qui sont produites pour la seule Colombie. Et nous avons une augmentation encore plus nette du transfert, du transport de ces cocaïnes vers plusieurs pays, en particulier en passant par les eaux de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons continuer à avancer ensemble en renforçant nos mécanismes de coopération, en mutualisant nos moyens et en mettant en place des outils toujours plus performants pour détecter les actes criminels.
Cet incident a également permis d'affiner et de renforcer le protocole mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de l'action d'État en mer. Il a permis aux autorités de tirer des enseignements essentiels. Cet atelier a été organisé par le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Le vendredi dernier, la présidente du conseil d'administration des groupes bibliques universitaires de Côte d'Ivoire et ses collaborateurs ont initié une conférence de presse. Il s'agissait pour la présidente d'annoncer au grand public la tenue de la 7e édition de la conférence panafricaine des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. La PANAF se tiendra du 1er au 9 août 2025 à Yamoussoukro. Notre reporter Philippe Zabo a suivi cette conférence de presse. Croître à tous égards en communauté d'impact, tel est le thème de la PANAF 2025. Une PANAF qui devait rassembler près de 1500 étudiants, enseignants du supérieur et cadres intellectuels issus de 19 pays d'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire a été, n'est-ce pas, choisie pour abriter la PANAF 2025. Cette PANAF africaine a pour objectif non seulement de permettre aux étudiants de se former, de permettre également aux professionnels de s'organiser en réseau et également de donner une lisibilité, n'est-ce pas, à notre nation, à la Côte d'Ivoire, je veux dire, permettre à la Côte d'Ivoire d'être connue sous d'autres cieux par d'autres nations. Le président du comité d'organisation de la PANAF, qui a participé à la conférence de presse, a lui donné les grands axes du programme de la PANAF 2025. Donc durant ces 10 jours, ces grosses semaines-là, nous aurons non seulement en interne des conférences, des ateliers de réflexion, d'échange, des moments de réseautage, mais nous ne voulons pas seulement avoir des activités entre nous, centrées sur nous. Nous aurons aussi des activités à l'extérieur. Et nous parlons d'activités d'impact. Nous aurons donc une campagne de dons de sang. Nous avons le projet de pouvoir collecter 1000 poches de sang. La PANAF 2025 est placée sous l'autorité du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Autre information en écologie, l'ONG New Bloom Africa a procédé au lancement de ses activités. œuvrant dans la protection de l'environnement, la croissance économique et le développement social. La structure a présenté sa vision qui est de bâtir une société durable, harmonieuse et climatiquement résiliente. Les défis environnementaux tels que la déforestation, l'érosion côtière, la pollution de l'air et la gestion de l'eau devront se heurter à un nouvel acteur, l'ONG New Bloom Africa, engagée dans la protection de l'environnement, a procédé au lancement officiel de ses activités. L'organisation a un programme bien défini lié aux objectifs de développement durable ODD sur la période 2025-2030. Un programme meublé d'activités de sensibilisation, de reboisement et de nettoyage. C'est vraiment travailler sur l'éducation en général, sur la sensibilisation et sur mettre en place des stratégies pour faire adhérer les communautés. C'est vraiment notre stratégie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, l'ONG n'est que véritablement la partie organisationnelle et stratégique, mais c'est faire de chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, un défenseur de l'environnement. L'ONG New Bloom Africa, c'est aussi l'inclusion financière. La structure a tenu sa première formation sur les stratégies de gestion financière animée par des experts. Alors, lors de cette formation, nous avons eu l'occasion d'échanger avec ces jeunes entrepreneurs et ces porteurs de projets de combien il est important pour eux de se faire accompagner pour avoir une visibilité sur l'organisation, je dirais, de leurs ressources personnelles et également comment séparer en fait la gestion de ces ressources-là de celle de leurs entreprises. Déjà, l'ONG Bloom est certes spécialisée dans tout ce qui est écologie, donc les entrepreneurs dans ce domaine sont quand même favorisés avec tout ce qui sera apporté. Il a été noté que l'ONG New Bloom Africa mène déjà des actions écologiques sur le terrain. Ce départ est pour elle un tournant vers l'amélioration des compétences et le développement durable en Afrique.
La zone sud-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé récemment la 9e édition des journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles à Adzopé. Cette activité avait pour objectif de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de raffermir la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Abel Kouaou, commenté par Michel Brault. À Adzopé, la 9e édition des journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles a enregistré un programme riche en activités pour les acteurs du secteur forestier. Au menu des activités, la présentation des orientations du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, les objectifs pour l'exercice 2025, bilan des plans d'action 2024 et les perspectives 2025. L'autre temps fort à cette rencontre était le tournoi de Maracana, la présentation de vœux au directeur général. L'UIPR développe des plans d'action chaque année. Mais il est important que quand vous bénéficiez de l'appui financier des uns des autres, il faut rendre compte. C'est pour cela que nous organisons les journées des gestionnaires des parcs nationaux. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan des activités menées l'année dernière. Et surtout, donner les grandes orientations pour l'année suivante. Au nom du ministre en charge de l'Environnement, le directeur cabinet a félicité l'ensemble des agents forestiers pour leur implication dans la protection de l'environnement. Il a également souligné l'importance de préserver l'écosystème environnemental dans le monde. Ce fait démontre davantage l'intérêt croissant du gouvernement ivoirien, des partenaires au développement et même du secteur privé à soutenir la politique nationale de conservation et de valorisation de nos aires protégées. Pour cette raison, je voudrais engager l'Office ivoirien des parcs et réserves à continuer le travail remarquable qui est déjà fait afin de préserver ces sites et les services écosystémiques qu'ils fournissent au niveau local, national et international. L'arrosage de Galondais promu en 2024 et 2025 et le dîner gala a permis de rendre un hommage aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La 9e édition des journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire était placée sous le parrainage du ministre d'État Patrick Achi, conseiller spécial du président de la République, du président du conseil régional de l'AME et sous la présidence du ministre en charge de l'environnement. La 8e édition s'est tenue à Boisflé. Direction Yamsokro, la création de l'interprofession cacao en Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape avec l'organisation. Depuis peu, un atelier de sensibilisation a réuni exportateurs, acheteurs et transformateurs dans cette localité. Cette rencontre marque la 2e phase du processus succédant à une première dédiée à la sensibilisation et à l'évaluation de la représentativité des organisations professionnelles de producteurs. Charles Kouakou. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'un processus en plusieurs étapes. Après la première phase consacrée à la sensibilisation des producteurs et à l'évaluation de la représentativité de leurs organisations professionnelles, cette seconde phase vise à approfondir la concertation avec les autres maillons de la chaîne de valeur du cacao. Le président du comité technique de l'organisation interprofessionnelle agricole OIA Café Cacao, Kwasi Kwaku André, a rappelé l'importance de la mise en place de cette interprofession conçue comme un outil stratégique pour structurer et renforcer la filière. Il faut dire que ce comité technique-là a été mis en place par décision du ministre d'État. Et nous sommes à une seconde phase de nos travaux. Nous sommes là donc pour les sensibiliser, pour les informer d'abord, les sensibiliser, à aller à la mise en place de cette interprofession, qui est un outil très important parce que le président de la République a pris une ordonnance en 2011 pour instituer cette organisation que nous pensons la plus parfaite des organisations, des groupements, des acteurs d'une même chaîne de valeur. La mise en place de cette structure est essentielle pour garantir une meilleure coordination entre les différents acteurs du secteur et assurer une gestion optimale des intérêts de chacun. J'ai fait le déplacement à Yamsokro et j'en suis extrêmement heureuse parce que nous attendons, nous, en tant qu'acteurs, membres de la grande famille des exportateurs et des transformateurs, on attendait donc la mise en place de l'organisation interprofessionnelle de cette filière depuis longtemps. Et nous sommes donc très très heureux de cette
de cette rencontre de ce matin. Le cacao demeure l'un des piliers de l'économie ivoirienne. En renforçant la coopération entre les producteurs, exportateurs et transformateurs, l'interprofession ambitionne d'améliorer la compétitivité du secteur et d'assurer une représentation plus équitable des revenus au sein de la filière. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.